Bonjour à tous, on est vendredi 25, il est midi passé. Je reviens vers vous parce que hier j'ai terminé ma petite pochette. Voilà, pour ranger les serviettes. Donc la dame elle a pris le modèle des petits éléphants. Voilà, c'est pour sa fille, pour la rentrée des classes. Je l'ai fait un peu plus grand parce que eux ils ont besoin de 2 serviettes. Sinon c'est des modèles pour une serviette. Je suis en train de découper mon tissu pour faire 2 torchons parce que j'ai 2 commandes. Il y a une dame qui m'a commandé 2 modèles, donc ce sera celui-ci, voilà, et elle a commandé aussi celui-ci. Donc là je suis en train de découper mon tissu, voilà, et ensuite eh bien, je continuerai mon deuxième pan, à coudre mon deuxième pan pour mon sac. Il va falloir que je fasse les rabats, enfin les rabats non, les anses, je vais les faire avec le tissu que j'ai. Je pense que, alors au début j'étais partie sur une même couleur. Peut-être que je vais faire plusieurs petits tissus que j'ai utilisés bout à bout pour faire une anse, comme le sac, quoi, plein de couleurs. Voilà, comme ça. En patchwork, quoi. Voilà. Sinon, j'ai mon beau-frère qui débarque cet après-midi, je sais pas à quelle heure. Et je travaille ce soir. Et là, cette nuit, il y a eu de l'orage. Il a plu beaucoup. Et là, ça se dégrade, il y a du vent. Il fait frais. Je sais pas combien il fait dehors, mais il fait pas très chaud. Ils disent qu'il fait combien la météo? Ils disent qu'il fait 23. Il y a du vent, beaucoup de vent, mais ça fait du bien. Voilà, donc du coup j'ai ouvert toute la maison, j'ai fait le ménage ce matin. Je suis ready. Allez, je continue mon petit tissu. Bon voilà, j'ai cousu mes 2 torchons. Je crois que j'ai un problème d'aiguille parce qu'elle a du mal à percer. J'ai changé, c'était une 90, pourtant j'ai mis une 100 pour jean. Et ça marche pas non plus. Enfin ça marche pas, si ça a coup, mais ça claque. Donc je sais pas si c'est pas ma machine qui est un peu trop vieille. Pourtant non, elle est pas si vieille que ça, parce que j'ai changé il y a pas longtemps. Mais bon, il doit y avoir un truc. J'irai voir au magasin pour voir. Allez, donc là je vais installer mes flocages et après je les floque. Je vous montre ça.
Et voilà, le premier est terminé. Et voilà le deuxième torchon, j'ai plus qu'à les envoyer. Bonjour à tous, on est lundi 28 août, il est 17 h, je reviens de la gare, j'ai récupéré Maëlie qui est revenue de ses vacances. Je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. J'ai terminé ce week-end Nos cœurs meurtris de Tess Wakefield. Là, c'était aux éditions Prisma. C'est le tome 1. Alors là, ils ne le mettent pas sur la couverture, mais en fait, il y a 2 tomes de cette saga. Ils n'ont pas remis la couverture d'origine, ils ont mis la couverture du film Netflix. Voilà. Donc, nous allons suivre Cassie qui va découvrir qu'elle a du diabète, qu'elle n'a pas d'assurance maladie parce qu'elle a perdu son travail, elle travaillait comme secrétaire dans un cabinet d'avocat. C'était son travail stable, on va dire. Et sinon, elle travaille dans un bar avec Nora, sa meilleure amie. Et son but, c'est de... elle a un groupe de musique qui s'appelle The Loyal, voilà, avec Toby qui est à la batterie. Son rêve, c'est de faire ça, sauf que sa mère, elle veut pas. Elle a fait des études de droit et elle veut absolument qu'elle ait un travail fixe en étant avocate. Voilà. Lorsqu'elle va découvrir qu'elle a du diabète, elle va rencontrer en même temps, en parallèle, son meilleur ami, Frankie, qui vient un soir dans son bar pour boire un coup avec ses camarades de l'armée. Et elle va rencontrer le beau gosse Luc. C'est lui, Luc. Voilà, pour ceux qui ont vu le film. Et il va un petit peu la draguer, elle va le renvoyer balader parce que de toute façon elle ne sort pas avec des militaires. Sauf que le lendemain de cette petite soirée, sa copine Nora va lui donner un prospectus qui dit que lorsque on se marie avec un militaire, on a des indemnités en tant que femme militaire et surtout on a une couverture santé. Et donc elle va aller voir Frankie, son meilleur ami d'enfance, pour lui proposer l'idée du mariage, juste le temps qu'elle puisse avoir une couverture santé et avoir des soins pour son diabète. Et ensuite ils vont divorcer, c'était juste un mariage amical. Sauf que Frankie, eh ben, lui dit non. Parce que lui, il a une petite amie déjà, et voilà. Dans le livre, nous avons l'histoire de... Donc, elle va, bien évidemment, sortir avec Luc. Luc va lui proposer de se marier avec elle parce que lui, il a un souci, c'est son dealer, son ancien dealer qui lui réclame du fric et il faut qu'il soit remboursé. Et voilà, si jamais... enfin, ils ont des sous en tant que mari et femme. Donc il s'est dit, je mettrai ça de côté et je vais pouvoir le rembourser. Donc lui, alors il se marie... Voilà. Il s'en va à l'armée, à la guerre en Afghanistan. Elle reste ici et elle joue avec son groupe. Et sauf qu'elle va sortir avec Toby, son batteur. Donc ils ont déjà eu des relations particulières, sex-friend on va dire. Et sauf qu'ils vont rester ensemble. Alors que dans le film on n'a pas ça. Il n'y a pas d'histoire. Non. Parce que Mademoiselle Cassie, elle sort avec personne dans le film. Donc voilà, bon, il y a plein de petites choses qui sont pas comme dans le film. Alors après je pense que c'est parce qu'il y a le tome 2, alors je l'ai pas encore lu le tome 2. Je sais pas s'ils l'ont sorti en livre d'ailleurs. Enfin du coup dans la même édition. Toujours est-il, bon après, bon mais comme dans le film, hein, Luc se fait blesser à la guerre, il rentre et il doit aller vivre chez sa femme, Cassie, donc il doit faire croire qu'ils sont toujours mariés parce qu'il y a quelqu'un, donc là il y a un psychologue par contre qui vient à la maison. Alors c'est pas vraiment un psychologue, c'est un aide vétéran. Qui est là pour surveiller Luc pour sa rééducation, etc. Et donc ils doivent faire semblant dans tout le monde évidemment qu'ils sont mari et femme. Mais Luc est au courant que Cassie sort avec Toby parce que c'était pas... Il était censé revenir de la guerre au bout de 2 ans je crois, 1 an ou 2 ans, et de divorcer. Voilà. Sinon, c'est comme dans le film, c'est parfait. Voilà. C'est une très belle romance, ça se finit bien et j'ai beaucoup aimé. En suivant, je vais lire La petite boutique au poison de Sarah Penet aux éditions Faubourg Marigny. Bon là c'est celui-ci avec l'histoire du poison.
On commence en 1700, on est en 1791 et dans le village où elle est, alors je ne sais pas par contre comment elle s'appelle. Elisa. Voilà, parce que j'ai déjà commencé, mais j'ai lu le premier chapitre cette nuit, mais j'avais pas le nom de la femme. Elle est apothicaire et en général, les femmes viennent la voir le soir. Voilà des petits mots. Afin de tuer des personnes. Voilà. Et elle doit préparer une potion. Donc on lui demande un poison. Genre mon mari m'a trompé. Je veux un poison pour mettre dans sa nourriture. Voilà. J'en sais rien, moi je vous dis des bêtises, mais c'est ce que. Le premier chapitre, c'est ce qu'il y a eu. Voilà, c'est quelqu'un qui lui demandait un poison pour la nourriture. Et après, nous allons suivre de nos jours Caroline Percewell, qui passe son 10e anniversaire de mariage seule parce que son mari la trompe, encore une fois. Voilà. Et donc elle s'en va au bord de la Tamise pour se promener et elle va découvrir une fiole d'apothicaire de cette petite boutique là, donc de Nella. Non, attendez. Et voilà, Nella. Ah oui, je dis Elisa Fanning, mais en fait Elisa c'est une petite fille. Et donc elle va essayer de chercher qui sont Nella et Elisa et pourquoi cette fiole est apparue comme ça devant elle alors qu'il y a des années, des décennies qui les séparent. Voilà, j'aime bien ça, je pense que ça va être un petit peu sorcière, Wicca, ce genre de choses, je sais pas trop, ça me tente bien. Donc je vais lire ça avec le superbe petit marque-page que j'ai reçu du Patreon, voilà, quand il veut travailler, cet appareil photo, du Patreon de Elise, le Book on Cup. Donc je vais le mettre dedans parce que j'adore, il est trop beau. Ce sera tout, je vais vous laisser ici et je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.